Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis d'être connectés. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Je vais prier pour laisser ce moment entre les mains de notre Seigneur, lui qui ne vient jamais en retard. Père des bontés, Seigneur, je te dis merci, je te glorifie. Merci, éternel Dieu, pour ton amour. Merci, éternel Dieu, pour ta grâce. Toi qui nous as choisis parmi des vivants. Seigneur, je te dis merci pour la bonne santé. Je te dis merci pour la restauration de nos familles, de nos maisons. Seigneur, que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. Parce que toi, c'est toi, Papa, qui mérite toute la gloire. Merci, éternel Dieu, pour cette bonne adresse. Et Ebenezer Adassa, ministre que tu nous as donné. Là où on nous donne le message qu'il faut. Là où on nous prépare par ta parole, par l'aide du Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as choisi cette génération, parce que tu ne veux pas que nous puissions rater l'enlèvement de l'Église. Père des bontés, Seigneur, que ta miséricorde descende dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi, Yahweh, pour les retards pour lesquels je me connecte. Pardonne-moi, Seigneur, là où tu voulais me voir plus longtemps dans ta présence. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mes sales pensées, pardonne mes attitudes, mes colères, tout ce que j'ai dit, Seigneur, qui n'a pas honoré ton nom. Seigneur, aie pitié de moi. Pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté, qui va se connecter après. Pardonne nos familles, nos maisons, nos enfants, notre église. Seigneur Jésus-Christ, ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, me purifie mon âme et mon esprit et corps. Purifie chacun de nous, Seigneur. Purifie ce programme du début jusqu'à la fin. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ prenne contrôle de cette parole que nous allons partager ce soir ici dans Bethel. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me libère de tout blocage, de toute mauvaise pensée, de tout ce que le diable a programmé pour ce programme aujourd'hui. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ ne rende nul et sans effet au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en nous, toi qui as quitté le ciel, tu as fait nos corps ta demeure. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui me donnes l'intelligence, toi qui nous donnes nous tous l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, pour mettre la parole de Dieu en pratique, toi qui nous prépares au retour des Messies, prépare-nous à travers cette parole qu'on va écouter ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, augmente ton intelligence, donne-moi la sagesse, mets les mots qu'il faut dans ma bouche pour bien donner le message ce soir. Cher Saint-Esprit de Dieu, commence à calciner, commence à prendre autorité, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, contre tout ce qui se connecte dans Adassa, contre tout ce qui se connecte dans ce programme pour détruire,
pour détruire notre programme, pour mettre la confusion. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu les calcine au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que ton feu nous sécurise, nous garde du début jusqu'à la fin par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit de Dieu, visite quelqu'un à travers cette parole. Prépare-nous tous au retour des Messie. Console le cœur qui pleure. Donne la joie, donne la force là où il n'y a pas la force. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ et Yahweh, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 J'élève l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, lui qui nous a fait grâce d'être appelés parmi les vivants ce soir. Lui qui opère des grandes choses dans nos vies. L'Éternel Dieu qui exauce la prière soit élevé. J'élève le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a versé son sang à la croix de Golgotha pour nous. Lui qui a donné sa vie à notre place. Si aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ avait bien accompli ce qui était l'accomplissement de l'Écriture ici sur terre. Je lève le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous donne la force, lui qui nous fait comprendre la parole de Dieu, là où beaucoup ont échoué, là où beaucoup ne comprennent pas bien ce message, mais grâce au Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous fait comprendre le message de retour des Messies, le message de dépouillement, le message de se préparer pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Lui qui nous donne la force de gêner, de prier, de chercher la face de Dieu dans nos moments personnels, ensemble, quand nous sommes en ligne en train de prier. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. J'élève le Seigneur pour la vie de notre papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza pour ce grand travail qu'il fait au milieu de nous pour Dieu d'abord et pour les brebis que nous sommes. Je demande également à l'Éternel Dieu de bénir le bishop, le signe au pasteur, le pasteur, servante et serviteur de Dieu, le frère en Christ et le sœur en Christ dont Ebenezer Adassa Ministry. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment et ce qui est plus important, que le Saint-Esprit de Dieu nous garde nous tous fidèles. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe avant de commencer notre programme ici dans Gothedem, qui veut dire va leur dire, dis à mon peuple, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Partagez le lien s'il vous plaît. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Parce que je ne vois pas beaucoup. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît. Que toute la gloire revienne à notre Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle de l'Internet. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, comme dans notre programme. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler sur le thème comme la semaine passée. Nous avons eu la semaine de la Pentecôte. Shalom, shalom. Si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, faites-moi signe, s'il vous plaît.
Je disais, la semaine passée, nous avons eu la semaine de la Pentecôte, là où le Saint-Esprit de Dieu a quitté le ciel. Il est venu. Et c'est par là que j'avais pris un moment personnel pour moi-même dans la présence de Dieu, de prier, de demander à Dieu de parler, que Dieu montre, que Dieu parle. Et notre Seigneur, il est fidèle à sa parole. Il est un Dieu qui exauce la prière. Il est un Dieu puissant, merveilleux. Que toute la gloire revienne à lui et à lui seul. Et par rapport à ce que Dieu m'a montré, le Saint-Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler de ce thème, la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Parce que j'ai toujours ce petit souci de fois avec l'Internet. C'est pas encore stable comme il faut. C'est pour cela que je suis obligée de demander si tout va bien pour commencer. Par la grâce de Dieu, je parlerai aujourd'hui sur la venue du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui est le rôle du Saint-Esprit? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Qui est le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? C'est quoi son rôle? Et qu'est-ce qu'il fait dans notre vie? Tout ça là par la grâce de Dieu. Si je ne finis pas, je serai là, je vais continuer le mercredi par la grâce de Dieu. La venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de Dieu, il est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, il est la troisième personne de la divinité de Dieu. C'est-à-dire, il y a Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui a tout créé. Et il nous a créés aussi par son image. Et il y a la personne de Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils unique de Dieu vivant. Et il y a la personne du Saint-Esprit de Dieu. Parce que des fois aussi, il y a des gens qui élèvent Dieu le Père, qui élèvent le Seigneur Jésus-Christ, mais ils n'élèvent pas le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit de Dieu mérite aussi cette louange et l'adoration parce qu'il est Dieu. Tu ne peux pas le séparer. Tu ne peux pas seulement adorer ou louer l'Éternel Dieu et laisser le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, ou bien tu ne peux pas seulement louer l'Éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, et tu ne loues pas le Saint-Esprit. Non, c'est trois personnes en un seul Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu était déjà, avant que nous soyons créés, si nous ouvrons la Bible, dans Genèse 1, dans Genèse 1, verset 1, le titre de ma Bible, Création du monde. La Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme.
et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. La parole de Dieu nous montre ici, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Avant que l'Éternel Dieu puisse créer le monde, avant que l'Éternel Dieu puisse créer toutes ces choses-là, la lumière, les oiseaux, tout cela, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu était déjà. Et si nous voyons toujours dans Genèse verset 26, Genèse 1 verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons. Là, c'était pluriel. Donc là, cela veut dire, lui-même Dieu le Père, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit de Dieu qui nous ont créés à l'image de Dieu. C'était pour nous montrer comment l'Esprit du Seigneur est très important, comment l'Esprit de Dieu est puissant, comment l'Esprit de Dieu est réel. L'Esprit de c'est qui le Saint-Esprit? Comme je disais, le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité de Dieu. Deuxième point, le Saint-Esprit est la source de liberté et de l'intelligence. Le Saint-Esprit de Dieu, il est le consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu nous convient du péché. Comme nous voyons beaucoup de gens, ils ont perdu leurs membres de famille, ils sont tristes, même si nous partons là-bas leur visiter, même si nous sommes là en train de lui montrer l'amour, même si nous présentons nos condoléances. Mais la seule personne qui peut fermer ces plaies-là, la seule personne qui peut comprendre la douleur, c'est que l'homme ressent dans son cœur, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est lui le vrai consolateur. Quatrième point, le Saint-Esprit de Dieu nous convient du péché. Moi, je peux parler et donner le message, mais je n'ai même pas ce pouvoir-là de changer l'homme. Je n'ai même pas ce pouvoir-là de convaincre quelqu'un si ce n'est que le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu, quand je donne le message comme ça, et tu écoutes, c'est le Saint-Esprit de Dieu maintenant qui va te rappeler cette parole qui te touche. Il nous convient du péché. Si tu voyais avant, tu péchais, tu faisais des choses que la Bible interdit facilement. Tu prenais le mauvais chemin facilement. Mais si aujourd'hui, tu ne les fais plus, cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de toi-même, mais ça vient du Saint-Esprit de Dieu.
qui te donne les dégoûts du péché, qui te convient, ce chemin-là que tu prenais réellement sur le péché, le chemin-là que tu prenais réellement, l'Éternel Dieu n'aime pas ça. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de le faire. 5e point, le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous identifier, c'est lui qui va nous identifier le jour de l'enlèvement de l'Église. Cela veut dire, c'est comme la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, que lorsque la trompette va sonner, le Seigneur Jésus-Christ va s'éteindre dans les nuées et les saints vont monter. Ceux qui craignaient Dieu, ceux qui gardaient la parole du Seigneur, ceux qui marchaient dans la crainte de Dieu, ils vont monter et ils vont rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les nuées, ensemble avec les morts en Christ. Mais pour que tu puisses monter comme ça, la personne qui va t'identifier parmi les hommes ici sur la terre, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pas qu'il par toi-même. Tu ne vas même pas arriver de monter. C'est la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Quand il va t'identifier directement, tu vas monter. 6e point, le Saint-Esprit de Dieu, c'est celui qui souffle la vie en nous. Chaque jour, si tu te réveilles, d'ailleurs dormir et se réveiller, c'est une grâce. Ce n'est pas une habitude. Parce que hier aussi, on est parti au lit, mais d'autres sont appelés parmi des vivants et d'autres sont appelés parmi des morts. La grâce de Dieu. Si tu es vivant, de fois si tu te demandes, la vie actuelle que tu mènes ne glorifie pas ton Dieu, mais tu te réveilles comme ça, tu es en bonne santé. Tu te réveilles comme ça, tu as le souffle de vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Éternel Dieu depuis son trône qui décide cela. Et le Saint-Esprit de Dieu souffle la vie en nous pour que nous soyons debout. 7e point, le Saint-Esprit de Dieu, il est le révélateur de choses cachées. Ça, c'est vrai. Beaucoup nous sommes ici parce qu'on a vu la grandeur, la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit de Dieu, il est le révélateur de choses cachées. Beaucoup négligent le Saint-Esprit. Beaucoup prennent le Saint-Esprit comme si c'est leur ami. Mais nous allons voir par la grâce de Dieu, si je ne finis pas, le mercredi, je suis là. Nous allons voir comment il est puissant. Comment tu ne peux pas oser même à jouer avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il est powerful. Il est le révélateur de choses cachées. Tu peux faire les programmes avec tes copines. Ah, demain on va se raconter. Mais tu ne sais pas si ces copines-là, c'est qui programment contre toi. Peut-être ils ont déjà mis des mauvaises choses contre toi pour te tuer, pour te détruire. Mais le Saint-Esprit de Dieu vient te révéler cela. Il te montre même la personne. Il te montre même, regarde le chemin que tu veux aller. Ne pars pas là-bas. Parce que si tu pars là-bas, tu vas tomber. Si tu pars là-bas, tu vas rencontrer des problèmes et même la mort. Et si tu es intelligent, tu ne vas pas aller. Mais si tu es têtu, tu pars là-bas et tu vois vraiment réellement les choses. Et c'est par là maintenant, le Saint-Esprit de Dieu va te faire comprendre. Regarde ce que je te montrais.
les révélateurs de choses cachées. La venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit, nous avons fêté la Pentecôte la semaine passée. C'est pour cela que j'avais pris une semaine. J'ai dit non, je vais prendre ça pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse me révéler encore des choses que je ne savais pas. Des fois, tu vois, tu pries. Des fois, tu vois, tu es là en ligne. Mais tu te sens comme si tu es pas là présent. Tu te sens vide. Tu te sens comme si personne ne te comprend. Tu te sens, je ne sais pas comment expliquer ça. Tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureuse. Tu te sens, je ne sais pas. Et c'est là ce qui m'est arrivé. J'ai dit non. Je dois, parce que je sentais comme si, quand je me connectais ici, dans GoTelden, c'est comme si je me connectais par moi-même. C'est que je n'aime pas faire. De faire des choses de Dieu selon moi, non. Parce que la personne qui m'a envoyé doit trouver gloire du début jusqu'à la fin. Mais si je fais des choses selon moi, comment le Seigneur Jésus-Christ va trouver gloire? C'est pour cela que je m'étais retiré un peu. Et je priais, surtout la nuit. Je dormais au salon, je priais. J'avais pris mon temps personnel. Après, je dormais 1 heure. Après, je me réveille 4h30. Je prie ensemble avec l'église. C'est comme ça que je faisais. Et le Saint-Esprit de Dieu est powerful. Il a montré même des choses que je ne pensais même pas. Des choses que je ne pouvais pas croire. Mais le Saint-Esprit de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Marc 1. Marc chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 8 à 13. Marc 1, verset 8 à 13. La Bible dit, on va voir ensemble avec vous pour comprendre comment il est venu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme j'aime bien commencer les choses dès le commencement, bien sûr qu'il y en a beaucoup, mais par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons comprendre comment ça a commencé pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir le Saint-Esprit de Dieu habité en nous. Marc 1, verset 8 à 13. La Bible dit, « Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » En ce temps-là, Jésus vit de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans les Jourdain. Verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvre et l'Esprit descendrait sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, et toi, j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges les servaient. C'était la parole du Seigneur. La venue du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit de Dieu est venu. Et ici, il y avait Jean-Baptiste qui baptisait les gens. Et ces jours-là, c'était le tour du Seigneur Jésus-Christ. C'était le jour où Jean-Baptiste devait baptiser notre Seigneur Jésus-Christ.
D'abord, il a dit, moi, je baptise d'eau, je vous baptise d'eau, mais celui qui est ici, cela veut dire, c'est la personne qui baptisait là. Lui, il a compris que c'était notre sauveur. C'était la personne qui va nous montrer le chemin. Qui est le chemin? Il a dit, lui, moi je vous baptise par l'eau. Mais lui, il est la personne qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et quand il a baptisé le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, au moment où il sorta de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir. Le ciel s'ouvrir. Et il y a une voix qui disait, tu es mon fils bien-aimé. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Le Seigneur, l'Éternel Dieu a mis toute son affection au Seigneur Jésus-Christ. Affection au Seigneur Jésus-Christ. Et aussitôt, quand il a pris sa baptême, quand la voix de l'Éternel Dieu a témoigné, c'est par là que le Saint-Esprit de Dieu est venu. Sur une forme de colombe. Cela veut dire, quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, quand tu passes par les eaux de baptême, c'est par là maintenant l'Éternel Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ lui-même témoigne devant les anges, là-bas au ciel, et devant les hommes dont tu témoignes ton amour vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu montres au monde que réellement j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas au ciel, ils vont célébrer parce que tu as rendu maintenant ta foi, ta vie chrétienne officielle devant les anges, devant Dieu le Père, devant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par là maintenant le Saint-Esprit de Dieu quitte le ciel et vient habiter en toi. Le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est venu confirmer. C'est ça que je disais. Quand nous allons être enlevés, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va confirmer que celui-là est réellement l'enfant de Dieu. Celui-là craignait Dieu et c'est par là que tu vas pouvoir monter. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il devait être rempli lui-même d'abord par le Saint-Esprit. Parce qu'avant, si nous voyons, à partir de Marc 1, verset 12, la Bible dit, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc avant, le Seigneur Jésus-Christ est né, il grandit, il est passé par les eaux des baptêmes, le ciel a témoigné, le Saint-Esprit de Dieu est venu, et c'est par là maintenant, comme il était maintenant rempli du Saint-Esprit, et il était maintenant capable d'affronter maintenant ce combat-là qui était devant lui.
La Bible dit, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Donc, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois ici, la Bible nous montre clairement, c'est que les chrétiennes, c'est que toi qui dis, je suis enfant de Dieu, tu dois passer par cette étape ici. Tu ne dois pas seulement t'arrêter en disant, je suis enfant de Dieu. Non. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Oui, c'est bien. Mais tu dois aussi passer par les eaux des baptêmes. Saint-Esprit, aide-moi. Quand tu passes dans les eaux des baptêmes, et le Saint-Esprit de Dieu, le cieux célèbre, le Saint-Esprit de Dieu vient maintenant habiter en toi. Et quand la Bible dit, aussitôt l'Esprit poussa le Seigneur, poussa Jésus dans le désert. Cela veut dire, avant qu'il commence sa mission, il devait maintenant passer par les épreuves. Comme dit le verset 13. Où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec des bêtes sauvages et les anges les servaient. Donc c'est normal. Toi peut-être tu t'attendais à, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Je suis passé par les eaux des baptêmes. Maintenant, j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Peut-être tu attendais que aussitôt tout ce que tu souhaitais avoir arrivé. Peut-être tu t'attendais que ta vie ici sur terre sera meilleure. D'autres, Dieu le rend possible. Mais selon la parole de Dieu, les étapes qui arrivent après que le Saint-Esprit de Dieu vienne habiter en toi, avant que le Saint-Esprit de Dieu vienne prendre contrôle de ta vie, c'est ce que je voulais dire, quand le Saint-Esprit de Dieu vient habiter en toi, avant que tu puisses, même si on te disait depuis que tu étais enfant, que toi, tu vas servir le Seigneur. Toi, tu seras homme de Dieu. Tu vas faire beaucoup de choses dans le Seigneur. Et tu grandis avec. Tu sens ça aussi dans ton cœur. Tu te dis, ah, moi, quand j'aurai mes 18 ans, moi, quand j'aurai mes 20 ans, je vais commencer à servir le Seigneur. Parce que le Seigneur avait déjà mis quelque chose en moi. Et les gens voyaient ça, les pasteurs témoignaient ça. Maintenant, c'est le temps de le faire. Non, tu ne sauras pas arriver. Parce que la personne maintenant qui va te former dans ça, tu ne peux pas devenir président comme ça, non. Il y a des étapes que tu dois passer. C'est la même chose ici, la Bible nous montre. Soyez bénis, vous qui venez de vous connecter. Notre thème de ce soir, la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est powerful. Et ici, dans Marc 1, à partir de verset 8 à 13, nous avons vu comment Jean-Baptiste a baptisé le Seigneur Jésus-Christ. Et l'Éternel Dieu a confirmé. Et le Saint-Esprit de Dieu a quitté le ciel et venu témoigner que réellement celui-là est fils de Dieu. Maintenant, quand il était maintenant baptisé, il était maintenant rempli du Saint-Esprit, c'est par là maintenant il a pu aller dans le désert. Donc nous les chrétiens, comme je disais, tu t'attendais, ah, je reçois le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, je passe par les eaux des baptêmes et ma vie sera meilleure. Ah, j'ai reçu le Saint-Esprit, ma vie demain sera meilleure. Non.
Si Dieu te donne, gloire à Dieu. Mais selon la Bible, selon les instructions de la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit de Dieu maintenant vient habiter en toi, il te fait passer aussi par les déserts. Comme notre modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand il a été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit, il devait passer par les déserts. Pourquoi? Parce qu'il avait une mission à faire. Et pour pouvoir faire cette mission, le Saint-Esprit de Dieu devait lui former. Vous voyez la grandeur du Saint-Esprit? Donc nous aussi ici sur terre, comme je disais, même si les pasteurs disaient, même si les gens témoignaient que toi un jour tu vas servir le Seigneur, mais tu ne vas pas dire, prendre la décision que moi aujourd'hui je commence à servir le Seigneur, tu ne sauras pas. Tu dois suivre ces étapes ici. Parce que donc quand le Saint-Esprit de Dieu maintenant te prépare pour passer par le désert, c'est ce que je disais quand j'ai parlé de l'origine de la grâce. Le désert veut dire passer aussi par le feu. Le désert veut dire passer par les brisements. Parce que tu as ce cœur-là, tu as quelque chose que l'Éternel Dieu a mis en toi. Mais tu ne peux pas servir Dieu avec la colère. Tu ne peux pas servir Dieu quand tu n'es pas sérieux. Tu ne peux pas servir Dieu quand tu es dans la vie, tu es un pied dehors, un pied dedans. Non. C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu dont maintenant t'es formé. Il doit te montrer le chemin. Et c'est la meilleure façon de te briser, la meilleure façon de te montrer, de te faire comprendre, c'est de te faire passer par les déserts. Tu souhaitais avoir quelque chose. Tu souhaitais, je ne sais pas ce que tu souhaitais, mais le Seigneur te donne pas encore. C'est ça, c'est une sorte de brisement. Parce qu'il veut voir si réellement tu es venu seulement dans le Seigneur pour avoir ce que tu voulais, ou bien tu es réellement venu parce que tu as compris, sans le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas la vie. Sans la vie de la sanctification et repentance, je ne verrai pas le Seigneur. Sans les pardons, je ne pouvais pas voir mon Créateur. Le brisement. Oh yes. Et si nous voyons dans le titre, ou bien dans Marc 1, verset 14, le titre de ma Bible, commencement du ministère de Jésus-Christ. Vous voyez? Il devait être formé dans ce chemin des déserts, dans ce brisement-là, pour qu'il soit maintenant capable de pouvoir faire sa mission. Des fois, tu te demandes aussi pourquoi c'est seulement moi, pourquoi il y a des choses qui m'arrivent, pourquoi des choses qui restent toujours. Pourquoi pour moi il y a toujours comme ça, comme ça. Le Seigneur permet cela pour que tu sois bien formé pour commencer ton ministère. Comme notre Seigneur Jésus-Christ. Comme notre Seigneur Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Est-ce que nous aussi, nous sommes remplis du Saint-Esprit, bien qu'on le dise, bien qu'on prie? Parce que des fois aussi, les gens prennent ça comme ça, parce que c'est comme ça qu'on prie dans Adassa. C'est comme ça qu'on a appris à prier. Mais tu ne sens pas ça vraiment. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Est-ce que nous sommes remplis par le Saint-Esprit de Dieu avant de passer par les brisements?
Est-ce que nous sommes réellement remplis du Saint-Esprit avant de passer par les déserts? Parce que tout chrétien doit passer par les déserts. Le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, lui-même, il est passé par les déserts. Il est passé par les brisements de 40 jours sans manger, sans boire. Personne ici sur la terre a fait. Parce qu'avant qu'il puisse commencer son ministère de prêcher l'évangile, avant qu'il puisse passer et faire des grandes choses, il devait être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu devait prendre le contrôle. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui a rempli notre Seigneur Jésus-Christ de la force pour tenir ce 40 jours sans manger, sans boire. Et pour ne pas tomber sur les tentations du diable. Donc tout ce que le Seigneur permet, tout ce que le Saint-Esprit de Dieu fait en nous, c'est pour notre bien. Des fois tu te dis aussi, ah moi je suis jeune, ah moi aussi je vais faire comme tout le monde, je vais aller à la boîte, je vais faire ceci, je vais faire cela comme tout le monde. Mais pour toi, tu dois, là où les autres sont là-bas à la plage, toi tu dois être à l'église à Dassamiti. Tu dois être à l'église quand on a des séminaires. Tu dois être à l'église quand on a Dassa Night. Tu dois être dans la veillée. Tu dois être dans tu dois être connecté. Et des fois tu te dis, mais pourquoi moi? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui prend contrôle de toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui te fait passer par les déserts. Afin que si le diable vient te tenter, que tu puisses pas tomber de tentation du diable. Que tu puisses pas lâcher cette église. Que tu puisses pas abandonner le message de la repentance et sanctification. C'est ça le but. Et si nous ouvrons par la grâce de Dieu Luc, dans Luc 4, versets 1 à 13, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé après avoir que le Saint-Esprit de Dieu a fait passer, a amené le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. La Bible dit dans Luc 4, versets 1 à 13, Jésus rempli du Saint-Esprit, vous voyez? Donc pour qu'il puisse réussir, pour qu'il ne puisse pas tomber sur les tentations du diable, il devait être rempli du Saint-Esprit. Jésus rempli du Saint-Esprit revit du jardin et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par les diables pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, vous voyez le désert, le brisement du Seigneur Jésus-Christ, et il ne mangeait rien pendant ces 40 jours et 40 nuits. Et c'est par là maintenant, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne pain. Première tentation. Donc toi aussi tu es en train de passer ce moment. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est passé par là. Le diable
lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Il n'avait pas menti. Le Seigneur Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ est lui-même Dieu. Il est puissant. Il a quitté le ciel. Lui qui n'a jamais connu le péché. Mais il est venu pour accomplir les Écritures qui est la parole de Dieu. Il pouvait aussi dire aussi, ah moi aussi je vais te montrer, comme nous ici sur la terre. Des fois on te provoque, tu ne parles pas. Des fois on te provoque, tu ne parles pas. Et troisième fois on vient encore te tenter. Tu dis non, aujourd'hui je veux parler. Aujourd'hui ils vont sentir comment je parle. Ça ne veut pas dire parce que je suis chrétien ou chrétienne que je n'ai pas la bouche de parler. Tu vois, première tentation, le diable lui dit, si réellement tu es Dieu, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas incapable de le faire, c'est que le diable lui demandait. Le ciel allait aussi obéir. Le pierre aussi allait se transformer aussi en pain, parce qu'il est Dieu. Mais il ne voulait pas donner gloire au Satan. Il ne voulait pas que le diable gagne. Il ne voulait pas, parce qu'il n'est pas venu pour accomplir la parole du diable, mais il est venu pour accomplir la parole de son Père. Alléluia. Première tentation. Et la Bible dit, verset 4, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le Seigneur Jésus-Christ ne le répondait pas selon lui. Parce qu'il était déjà rempli. Il avait déjà accompli ce qui étaient les instructions à suivre, qui est très important. Et ce qui était encore plus important, d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il avait cette assurance. C'est pour cela qu'il n'avait pas peur. C'est pour cela qu'il pouvait répondre, pas selon lui-même, mais selon la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Et il répondait selon l'écriture de l'Éternel Dieu le Père. C'est-à-dire, il répondait selon la parole de Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivrait pas, pas de pain seulement. Donc l'homme, excusez-moi, donc toi qui te dis tu es chrétienne ou chrétien, tu dois, oui, tu as faim, tu dois prendre soin de ton corps. Mais tu dois aussi prendre soin de ton corps spirituel. Parce que la spiritualité ne mange pas les choses physiques. Notre corps spirituellement mange seulement la parole de Dieu. Vous voyez? Maintenant, toi qui négliges la parole de Dieu, toi qui ne veux pas méditer la parole de Dieu, toi qui ne te nourrisses pas, tu ne nourris pas ton esprit de la parole de Dieu, sache que c'est un péché. Tu pries seulement, tu pries, tu continues à prier. Mais si tu pries et tu ne médites pas la parole, sache que tu n'es pas encore arrivé. Parce que ces choses-là, tu dois les faire après avoir prié.
Après avoir prié, tu dois méditer la parole de Dieu parce que tu as nourri ton corps physique, tu as mangé, tu as bu et tu prends ton temps dans la présence de Dieu, tu pries et maintenant tu dois nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc 4, verset 4. Et là, nous allons lire le verset 5. Le diable, l'ayant enlevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Le diable connaît la Bible parce qu'il vivait là-bas au ciel avant qu'il soit jeté ici sur la terre. C'est lui qui était le chef de la musique. C'est lui qui... Dieu lui a donné, regarde l'amour de notre Dieu. Dieu lui a donné, Dieu lui a rendu utile là-bas au ciel. Mais lui, il voyait comment toute cette gloire-là, comment toute cette gloire-là allait seulement chez Dieu et pas chez moi. Et c'est par là que Dieu l'a jeté ici avec d'autres anges. Parce qu'ils ont désobéi, parce qu'ils cherchaient à voir la gloire qui est à Dieu. Et c'est par là que le diable, il tente seulement les enfants de Dieu par rapport à la parole de Dieu. Mais il est tellement malin, il change ça à sa manière. Et quand il a vu la première tentation, il n'a pas réussi. Il a mis les sous dans des tapes sous. Il a ramené le Seigneur Jésus-Christ à une autre étape. Et il a dit, regarde tout ce royaume ici. Je te donnerai cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Lui pense que quand il est ici, on l'a jeté ici sur terre, que cette terre-là l'appartient. Non. Ça appartient à Dieu, parce que la Bible dit, il est le créateur des cieux et de la terre. Et il n'y a personne comme Dieu, ni dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il a compris, les gens qui sont ici, nous qui sommes ici sur la terre, bien que nous avons tout, bien que nous avons l'autorité, bien que nous avons l'écriture, mais nous sommes là en train de nous embrouiller. C'est pour cela, lui aussi, il a la facilité de nous détruire. C'est pour cela, il a la facilité de nous embrouiller selon la parole de Dieu. Et il dit, tout cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Rien ne lui appartient. Il a la puissance de donner rien à l'homme. Il a la puissance de rien. Mais il embrouille seulement les enfants de Dieu. C'est pour cela d'autres partent là-bas chercher les vaudous. C'est pour cela d'autres servent les diables. Parce qu'ils pensent réellement, si tu n'as pas les Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas comprendre ces choses. Parce que la personne, le plus grande grâce que Dieu peut se faire à l'homme, c'est d'avoir le souffle de vie.
c'est avoir le souffle de vie. Parce que sans le souffle de vie et la bonne santé, même si le Seigneur te donnait tout, mais si tu n'as pas le souffle de vie, comment tu vas même te mettre debout? Ou bien si tu n'as pas la bonne santé, comment tu vas servir ton Dieu? Comment tu seras... excusez-moi. Comment tu vas t'épanouir de ces richesses? Mais le diable ne parle pas de ces choses, bien qu'il les connaît. Et là, il dit, et je la donne à qui je veux. C'est l'Éternel, le Dieu qui donne. Ce n'est pas le diable. Et le Seigneur Jésus-Christ a compris cela. Pourquoi il a compris cela? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit de Dieu déjà a rempli tellement le Seigneur Jésus-Christ qu'il ne pouvait pas céder de ces propositions que le diable lui faisait, ou bien essayait de lui donner. Le Seigneur Jésus-Christ était dans le désert. Et verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, c'est que le diable dit, elle sera tout à toi. Vous voyez que là où beaucoup de gens, les hommes tombent, bien qu'il sait, il sait que celui-là, c'est réellement le Fils de Dieu. Mais regarde comment il est malin, il dit si réellement. C'est pour ça que j'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ pouvait lui répondre aussi selon lui. Mais vu qu'il était rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait pas répondre selon lui-même. Mais c'était le Saint-Esprit de Dieu qui était en lui, qui la remplissait, qui a pris maintenant contrôle du diable lui-même. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, des gens sur la terre, quand ils écoutent là-bas, ah, cette maman-là, elle est puissante. C'est elle qui donne les bébés. Elle-même, elle prend les bébés là où pour te donner. Elle-même, tu vas voir même là où elle habite. Elle n'a rien, mais elle parle que moi, c'est moi qui donne la richesse. Et toi, que l'Éternel Dieu a créé, que l'Éternel Dieu compte sur toi, tu vas te livrer parce que tu crois à cette maman, parce que tu crois à ce qu'elle dit. Mais eux, ils n'ont rien, ils volent seulement. C'est que l'Éternel Dieu donne aux hommes et les femmes. S'il ne saisit pas cette grâce-là, s'il ne saisit pas ce que le Seigneur lui a donné, le diable a la facilité de le prendre. C'est pour ça qu'il dit, ah non, moi je peux donner les bébés, non. Et tout cela, tout ce que le diable disait, parce qu'il voulait que le Seigneur Jésus-Christ puisse l'adorer. Il disait, si seulement, si tu te prosternes devant moi, si seulement, toi qui tu donnes ton attention au diable, toi qui donnes ton cœur à écouter, des gens même qui te découragent. Pourquoi tu es ici dans Adassa? Pourquoi tu pries? Pourquoi on me paie ça dans ma Zambe? Parce qu'ils pensent, parce que tu es jeune, tu ne peux pas servir le Seigneur, parce que ça c'est pour les mamans, ça c'est pour les papas. Mais craindre Dieu, ou bien marcher dans la crainte de Dieu, ou bien connaître la parole de Dieu, ça ne dépend pas de l'âge. Ça ne dépend pas de l'âge. Le Seigneur Jésus-Christ, avant que le Saint-Esprit, vous voyez la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit quand le Seigneur Jésus-Christ devait naître, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a couvert Marie. Et Marie est devenue enceinte de Jésus. Déjà là,
Le ciel est témoigné que cet enfant sera grand. Cet enfant, c'est lui qui va ramener le salut. C'est lui qui est notre demain. C'est lui qui est l'éternité. C'est lui qui est puissant. Et on a vu comment le Seigneur Jésus-Christ a grandi. Il était toujours dans les choses de Dieu. Donc cela ne dépend pas de l'âge. N'attends pas seulement quand tu vas arriver à 50 ans, tu vas arriver à 40 ans, c'est là que tu vas servir le Seigneur. Parce que tu te dis, ah, avec mes 23 ans, avec mes 33 ans, avec mes 36 ans, j'ai encore le temps. Non. Parce que le diable ne regarde pas. Il ne regarde pas ça, il tente tout le monde. Jésus, et verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il avait l'autorité là de répondre, de parler, de résister, bien que le Saint-Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit devait d'abord le remplir pour l'amener dans le désert. Toi aussi tu te dis, ah, j'entends là-bas, il y a des gens qui viennent, il fait 6 mois, il part, 2 mois, il part, même 3 ans après, il part. Mais toi, tu as fait 10 ans, tu as fait 9 ans, même plus. Tu demeures dans ce message. Ça ne vient pas de toi-même. C'est parce que le Saint-Esprit de Dieu qui te donne la force là, qui te convient chaque jour. Que ici, c'est cette adresse que l'Éternel Dieu veut te voir. C'est ici que moi, je vais te préparer pour l'enlèvement de l'Église. C'est ici que moi, je vais glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ en toi. La puissance du Saint-Esprit. Et Jésus lui répondit, il est écrit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas dire des choses pas selon tes propres mots, ou bien selon toi-même, non. Tu vas dire des choses selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Parce que comme la Bible nous a montré, dans Marc 1, verset 8 à 13, le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé. Le Saint-Esprit de Dieu qui a quitté le ciel, il est venu. Et c'est par là, le Seigneur Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu maintenant pouvait l'emmener dans les déserts pour être brisé, pour être encore préparé, pour qu'il ne puisse pas céder au Satan, pour qu'il ne puisse pas lâcher devant le diable. Le Seigneur Jésus-Christ dit, il est écrit, cela veut dire, l'Éternel Dieu dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Même le Seigneur Jésus-Christ craint Dieu. Même le Seigneur Jésus-Christ honore d'abord son Père. Tu ne peux pas adorer ta famille, tu ne peux pas adorer même l'Église, non? On adore Dieu. Tu ne peux pas adorer l'homme. Tu apprécies l'homme, tu le respectes. Mais on adore Dieu. Des fois on dit, ah, on n'a pas l'idolâtrie, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on n'adore pas des photos, on n'adore pas des statues. Mais ton attitude, comment tu vois la personne qui est devant toi? Est-ce que tu le respectes seulement ou bien tu l'adores? La Bible nous montre ici clairement. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ici, je ne parle pas pour de mon nom, sur mon nom ou bien de mon nom, non. Je parle pas
de nom de ma famille ou bien de mon entourage, de mes amis, mais je parle du Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, quand il a dit, va leur dire, il a dit, va leur dire, c'est que moi je t'ai dit. C'est que l'Éternel Dieu a décidé, c'est que moi je t'ai dit et je te montrai. C'est ça que tu vas les dire. Et c'est ça maintenant par l'aide du Saint-Esprit. Je suis ici pour apporter la parole. Alléluia. Et le verset 9 dit, le diable le conduisait encore à Jérusalem, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Le Seigneur Jésus-Christ est toujours rempli du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait passer cette étape pour être brisé, pour être préparé par le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit de Dieu le rend encore plus fort. Parce qu'à chaque fois, les tentations venaient, mais il résistait. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ devenait plus fort. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ devenait plus fort. C'est là que le Messie devenait le Messie. Alléluia. Le diable a tenté une fois, il n'a pas reçu. Le diable a tenté 2 fois, il n'a pas reçu. Et la 3e fois, il a dit non. Il a ramené encore à Jérusalem. Les plaça sur le haut du temple et lui dit, si réellement tu es fils de Dieu. Parce que pour lui, peut-être à mon avis, il dit, soyez au cas qui bien été. Première fois dans le baki. La première fois quand le diable pensait peut-être, la première fois je lui ai dit si réellement tu es fils de Dieu, il n'a pas bien écouté. Laisse-moi répéter cela. Si réellement tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit. Parce que le diable ne pouvait pas aussi parler au Seigneur Jésus-Christ avec la parole du monde, ou bien de lui-même, ou bien des gens, non. Il a utilisé la Bible. Parce qu'il a compris, celui-là, il n'est pas n'importe qui. Celui-là, il est réellement fils de Dieu. Il connaît, il savait qu'il n'est pas facile. Mais vu que le diable allait m'accater, les diables, tu peux les chasser aujourd'hui, tu les chasses à 4 heures, à 5h40, il est là. Tu les chasses à 12 heures, ou dans ton temps personnel, 8 heures comme ça, tu les chasses. Sache que à 11 heures pile, il est là, il t'attend. À 12 heures, vous êtes connectés, vous les chassez. À 13h45, il est là. Parce qu'il se fatigue jamais. Il se fatigue jamais. Là maintenant, il a touché. La Bible dit, il a maintenant sur le haut. Donc ça, c'était maintenant les tops des tops. Il a dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Parce que les anges, les seigneurs, parce que le Saint-Esprit avait témoigné. La voix de Dieu le Père lui-même a témoigné. C'est mon fils bien-aimé. Chez lui, c'est lui où j'ai mis toute ma confiance. Donc cela veut dire, le Seigneur nous a montré, il ne va jamais abandonner son enfant. Et les diables utilisaient cela pour manipuler le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ était tellement rempli du Saint-Esprit qu'il ne pouvait pas. Verset 11. Ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc quand tu vas te jeter, les anges vont venir. Ils ne vont pas permettre même que tes pieds touchent le sol. Le Seigneur allait faire ça. Mais vu que ça venait de la bouche du diable, vu que ça venait de lui, parce que lui il cherchait la porte d'entrée.
pour qu'ils puissent célébrer qu'enfin, il y a quelqu'un, enfin, il y a quelqu'un qui est très important, qui m'adore. Mais, verset 12, Jésus lui répondit, Jésus répondit, il dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous voyez? Donc là où maintenant le diable va mener le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui avait permis cela aussi. Vous voyez? La puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet ça. Quand tu passes par le feu, quand tu passes par les déserts, quand tu passes par les brisements, sache que tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui permet que tu puisses passer là, parce qu'il est avec toi. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu était avec lui. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas céder, jamais. La Bible dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Cela veut dire, toi qui te dis aussi, ah, je suis fatigué, ah, je vais laisser. Comme ça, le Seigneur, il dit, ah, je vais prendre les médicaments. Comme ça, le Seigneur, je vais essayer de me suicider. Si le Seigneur permet, je vais mourir. S'il ne permet pas, ah, il va me laisser. Tu ne peux pas tenter ton Dieu. Tu ne peux pas s'empêcher. Si le Seigneur te montre par le Saint-Esprit que ne pars pas, ne prends pas ce chemin-là. Mais si tu pars là-bas et quelque chose t'arrive, au moins que tu ne sois pas averti par le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit de Dieu t'a bien montré que ces chemins-là que tu prends, c'est mauvais. Là où tu veux aller demain, c'est très dangereux. Le chemin-là, tu veux prendre. La voiture, même le train, même je ne sais pas quoi. Ne pars pas là-bas. Mais si tu pars là-bas et tu pries, tu dis, Seigneur, protège-moi. Le Seigneur ne va pas te protéger parce que tu as tenté ton Seigneur. C'est pendant que la Bible dit, la parole de Dieu dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est powerful. Je suis allé très doucement aujourd'hui par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons continuer le mercredi prochain par la grâce de Dieu. La venue du Saint-Esprit. Et nous allons voir comment le Saint-Esprit de Dieu, c'est quoi le rôle du Saint-Esprit de Dieu? Qu'est-ce qu'il fait en nous? Comment il est venu? Tout ça, on va voir ça par la grâce de Dieu le mercredi. Soyez richement bénis. N'oubliez pas nous avons notre Adassa Meeting le 1er et le 2 juin à Paris. C'est cette semaine, ce week-end ici. Venez nombreux. Nous allons être dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur veut que personne ne puisse rater l'enlèvement de l'Église. Et maintenant, nous avons célébré la Pentecôte la semaine passée. Et par l'aide du Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler sur le Saint-Esprit. Parce que beaucoup négligent le Saint-Esprit de Dieu d'une manière ou d'une autre. Et par la grâce de Dieu, nous allons comprendre c'est quoi le rôle du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait. Soyez richement bénis. Nous avons notre programme de Goteldem chaque lundi et mercredi par la grâce de Dieu avec moi à 22 h. Nous avons nos programmes aussi de Adassa
nos programmes de prière à 4h30, à 12h, à 16h, à 20h. Et comme j'ai dit, le lundi et le mercredi, nous sommes ici dans Gotelden. Nous avons nos sites internet de Ebenezer Adassa Ministry.org. Nous avons Apocalypse TV. Nous avons sur Facebook Adassa Prière en ligne. Nous avons sur YouTube Adassa TV, oui. Et connectons-nous nombreux, préparons-nous au retour de Messie, car le Seigneur Jésus-Christ revient. Prions pour Adassa Miti. C'est l'église que le Seigneur nous a donnée. C'est le programme que le Seigneur nous a donné. Si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas insister des années à tenir Adassa Miti. C'est parce que c'est là où le Seigneur nous fait du bien. C'est là où le Seigneur nous visite puissamment. Nous avons des témoignages. Soyons là, que le Seigneur nous bénisse nous tous et que le Seigneur nous protège, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous garde et le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force jusqu'à vendredi qui est notre dernier jour de jeûne et prière de 40 jours. Que le Saint-Esprit de Dieu fait développer cette parole en nous afin que nous puissions comprendre la puissance et la grandeur du Saint-Esprit de Dieu dans notre vie. Soyez richement bénis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Excusez-moi pour les 5 minutes ou 4 minutes que je prie. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Shalom, shalom, shalom.